Voilà, très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que partout où vous nous suivez en ce moment précis, que la paix du Seigneur soit votre partage. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur et solliciter sa présence, son soutien, son intervention dans nos vies pendant ces moments précis et dans la suite des temps. Alors, prions tous ensemble. Nous avons les yeux fermés, la tête courbée. Prions au nom de Jésus. Seigneur, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Yahweh. Et nous voulons, Seigneur, recommander ce moment entre tes saintes mains. Nous te prions, Père, que ton esprit nous anime pendant ce moment, du début jusqu'à la fin de notre rencontre de ces jours. Permets, Seigneur, dans chaque maison, dans chaque parcelle et en tout lieu où l'on est connecté, où l'on sera connecté à ces programmes, Papa, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et que tu étendes ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Et que, Père, du haut des cieux, là où tu es assis sur ton trône très élevé, que tu puisses encore, Seigneur, incliner ton oreille pour entendre la prière de ma soeur et de mon frère, de chacun de nous, Seigneur, et que tu étendes ta main puissante, Papa, dans la vie de chacun, dans chaque maison et chaque famille, et que tu nous épargnes, Seigneur, de tous les pièges de l'ennemi, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déjouons le plan de l'ennemi, du diable, nous déjouons le plan des sorciers, des satanés, des occultistes. Nous les vouons à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce de ces jours. Hier, nous n'avons pas pu être avec vous, en contact avec vous. Juste la seule raison pour le moment, c'était le manque d'électricité. Nous prions vraiment le Seigneur que les choses se stabilisent pour nous permettre d'être en tout moment en contact avec vous dans le cadre de nos programmes. Et c'est pourquoi nous sollicitons votre concours financier, si c'est possible, pour nous permettre vraiment de nous équiper avec tous les matériels nécessaires qui, même s'il n'y a pas d'électricité de la Société nationale de l'électricité, nous pouvons recourir à ces matériels-là. Voilà pourquoi nous avons vraiment besoin de votre soutien financier pour nous permettre de nous procurer de toutes ces choses-là dont nous avons besoin pour parer à certaines éventualités et problèmes qui peuvent surgir. Aujourd'hui, nous mettons juste un point virgule et c'est demain que nous allons continuer avec la prière du président de la République, la prière qui a été faite le 23 juin 2019, la prière qui a changé beaucoup de choses dans le monde des ténèbres, la prière qui a alimenté encore la colère du diable et de ses agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes, et tous ceux qui avaient une certaine influence dans ces pays, la République démocratique du Congo, et qui se sont vus dépouillés, totalement, complètement dépouillés à partir de cette prière-là. Je vous assure, mes frères et sœurs, cette prière-là a un effet très positif pour nous, les enfants de Dieu, et aussi extrêmement un effet très négatif pour les enfants du diable. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement prier. C'est à partir d'un constat que nous avons fait, et cela nous a poussé aujourd'hui de nous rapprocher du trône du Père pour solliciter en tout cas son soutien, pour solliciter son intervention dans la vie de chacun de nous, de manière individuelle, dans nos maisons, dans nos familles, de manière familiale et collective, et qu'il étende ses aigles d'aigle pour assurer notre protection tout au long de cette année 2025. Nous sommes déjà dans notre deuxième trimestre de l'année qui avait commencé depuis le début de ce mois d'avril et nous tendons petit à petit vers la fin du mois d'avril pour entamer le deuxième mois
du second trimestre de l'année 2025. Mes frères et sœurs, mais ce que nous sommes en train de constater, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, nous pousse à pousser chacun de nous à solliciter cette couverture de la protection du Seigneur dans nos vies. Il y a quelques jours, au niveau de Buchingobila, ici à Kinshasa, il y a eu, je dirais, un canot rapide qui a chaviré et il y a eu des morts. Quelques jours passés, bien avant, il y a eu une baleinière au niveau, je crois, de Mbandaka, avait pris feu. Il y a quelques semaines ou quelques jours, je crois, même cette famille-là, qui a connu la mort de 5 personnes, de 5 enfants, parce qu'une voisine, il semble, une voisine avait mis dans les riz qu'on avait préparé les produits chimiques, et cette famille a perdu au moins 5 personnes. Et suite à ça, ça nous pousse à demander à chacun de nous de prier pour solliciter la couverture de la protection de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous disons, ne nous livrez pas au séjour des morts. Ne nous livrez pas au séjour des morts. Ça, c'est la prière que chacun de nous va adresser au Seigneur. Que le Seigneur te protège, maman. Que le Seigneur te protège, papa. Que le Seigneur protège tes enfants. Que le Seigneur protège ta femme. Que le Seigneur protège ton mari. Que le Seigneur protège tes parents. Que le Seigneur protège tes frères et sœurs. Que le Seigneur protège nos tantes, nos oncles. Que le Seigneur protège tous ceux de nos familles, dans notre entourage, dans la parcelle où nous vivons. Que le Seigneur nous protège. Même si la mort avait déjà été réclamée, programmée, décrétée, signée. Le Seigneur notre Dieu, mon Dieu à moi, est capable de déjouer cela, mais par la prière. Lisons d'abord dans Psaume 16, chapitre 16. Nous lisons tous les chapitres de Psaume 16, donc du 1er au 11e verset. Et après, nous allons prier. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quelle prière que le roi David avait adressée à Dieu. L'homme selon le cœur de l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu. À un moment de sa vie, il a connu des moments de persécution, de difficultés, au point qu'il est allé solliciter le Seigneur.
et lui a demandé, le verset 10, et dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous voulons demander à Dieu. Que Jésus-Christ de Nazareth, mes frères, ça fait déjà quelques années, dans notre partie est ou orientale de la RDC, il y a cette guerre. C'est la mort alors. C'est le sang des Congolais qui coule chaque jour entre les mains des terroristes et des Rwandais. Et fort curieusement, certains Congolais s'allient aux terroristes rwandais pour faire couler les sangs congolais. Et comme cela ne suffisait pas, mes frères et sœurs, il y a eu quelques jours, quelques semaines passées, les pluies diluviennes se sont abattues au niveau des Congo central et cela a provoqué des crues ou bien des inondations le long de certaines rivières jusqu'à connaître une inondation sans précédent au niveau ici à Kinshasa. Des familles entières ont vu leur maison être inondée des eaux et ils ne pouvaient même plus dormir là-bas chez eux dans leur maison. Certains de leurs meubles sont détruits, d'autres ont perdu des vies et c'était la mort, mes frères et sœurs. Il m'est arrivé d'aller même visiter certaines personnes dans les quartiers inondés. Mes frères et sœurs, j'ai vu dans certaines parcelles la puissance des eaux a fait écrouler les murs. Même certaines maisons sont parties. Ça, on parle de la catastrophe naturelle. Nous acceptons la catastrophe naturelle. Mais quand nous nous référons à la Bible, à la parole de Dieu, le Seigneur dit, après que Noé soit sorti de l'arche à la fin du déluge, le Seigneur notre Dieu avait juré de ne plus jamais détruire le monde par les eaux. Et quand il y a les eaux qui montent jusqu'à atteindre des crues, les eaux qui dépassent leur lit et commencent à commettre des dégâts, mes frères et sœurs, ça, ce n'est plus Dieu. On peut parler de la catastrophe normale, mais permettez que je dise que ce n'est plus Dieu. Je veux que nous lisions dans Genèse, là où Dieu a juré de ne plus jamais détruire le monde par les eaux. Je ne parle pas de manière vaille que vaille, mais je me réfère à la parole du Seigneur, à la promesse du Seigneur avec serment. Je suis dans Genèse chapitre 8. Je pouvais bien lire un long texte pour nous permettre de bien comprendre, mais je vais lire à partir du verset, Genèse chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, je dirais même 22. Le Seigneur, la Bible dit ceci: alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est Dieu qui jura. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Comment a-t-il fait? Il a fait pleuvoir la pluie qu'on appelle déluge. Et Dieu dit, il ne maudira plus la terre. Que toute malédiction sur ta vie, toute malédiction dans ta maison, toute malédiction dans ta famille, toute malédiction dans tes affaires, que toute malédiction dans tout ce que tu entreprends, je les détruis maintenant, parce que cela ne vient pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que je te présente, le Seigneur en qui tu as cru plutôt, il a dit, il ne maudira plus la terre. Toute malédiction qui te poursuit, toute malédiction suspendue sur toi, toutes les paroles de malédiction dont les démons se servent pour les accomplir dans votre vie, dans ma vie, dans nos familles, dans nos affaires, dans les études de nos enfants, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'es plus maudit, mais tu es béni. Dieu a dit ne va plus maudire la terre. S'il a refusé de maudire la terre, à combien plus forte raison, toi son fils, toi sa fille, toi qui es créé à son image et selon sa ressemblance, toute malédiction qui te poursuive, toute malédiction qui nous poursuivent, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, du gauche comme de droite, devant comme derrière, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Et que toute personne qui oserait prononcer une parole de malédiction sur toi, que ces malédictions retombent sur lui-même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dit, il ne maudira plus la terre. Comme il venait de le faire, il ne frappera plus tout ce qui est vivant. Le Seigneur ne peut jamais te frapper, toi son fils, toi sa fille bien-aimée. Il a dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. En toi, ce qui vit, vivra et vivra le succès, la victoire du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort que l'on a programmée dans le monde des ténèbres, que cela vienne par la maladie, par les inondations, par la catastrophe ou les catastrophes naturelles, de tout genre qu'on peut provoquer dans le monde. Ils ont déjà préparé un vent impétueux pour que les murs de ta maison s'écroulent afin de constater la mort. Je décrète et je déclare toute mort programmée dans le monde des ténèbres, je l'annule dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute mort programmée dans le monde des ténèbres, que ce soit par la maladie, que ce soit par accident, ils ont déjà préparé un certain nombre de personnes, des démons, mais qui vont se manifester sur toi, sur ton chemin, en forme des hommes, des criminels, des koulounas, des assassins. Je chasse cet esprit de mort loin de toi et de ta maison, de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, même par poison, comme nous avons appris cette famille,
On a mis de l'engrais chimique dans leur nourriture. Au moins 5 personnes sont mortes. Désormais, dans ta vie, toi qui me suis, l'amour programmé dans le monde des ténèbres, je l'annule. Je la rends inefficace dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ta maison, dans ta boutique, dans ta pharmacie, dans ton lieu de travail. Au nom puissant de Jésus, même sur le chemin, quand tes enfants quittent la maison, ils se rendent à l'école, de l'école pour retourner à la maison. Toute mort programmée dans le monde des ténèbres, ils ont déjà préparé un jour et l'heure à laquelle ils vont exécuter leur sentence. J'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les démons qui se sont mobilisés pour pouvoir accomplir la mission leur confiée par le diable, les sorciers, les satanistes, je les chasse maintenant, qu'ils quittent ton chemin, qu'ils quittent ta maison, je les déloge de ta chambre, je les déloge de ta maison, de ton salon, de ta parcelle, je les chasse, je les renvoie dans la Bible des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils veulent te faire pleurer pendant ce trimestre de l'année. Je décrète et je déclare, tout esprit de malheur, quel que soit le malheur qu'on le veut abattre, ce qui veut s'abattre sur toi, j'enlève cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les chasse loin de toi. Je les renvoie dans la Bible des ténèbres, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, étends ta main puissante, ô Yahweh, sur ton peuple. Étends ta main puissante, Papa, sur ma vie, sur la vie de ma soeur, de mon frère, dans toutes nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos familles, Yahweh, étends ta main puissante. Accomplis, Seigneur, tes promesses de bénédiction. Tu as dit à notre Père Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La mienne est dedans. La famille de mon frère est dedans. La famille de ma soeur est dedans. De tous ceux qui me suivent en ce moment précis. Leur famille se retrouve dans toutes les familles de la terre. Ils ne peuvent jamais manquer leur bénédiction. Et toute personne qui s'est levée pour nous faire perdre cette bénédiction-là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par envoûtement, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par les enchantements, je les chasse du chemin de ma soeur et de mon frère. Au nom puissant de Jésus, je l'écarte, Seigneur, de cette famille. Toute personne qui s'érigerait en obstacle pour bloquer la bénédiction, que cela ne puisse pas se réaliser dans la vie de ma soeur et de mon frère. Seigneur, que son sort à lui, elle, à cette personne-là soit la mort. Mais à mes bien-aimés, tes enfants à toi, Seigneur, que cette bénédiction-là s'accomplisse maintenant. Qu'au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2025, jusqu'à la fin, tout mort programmé, je l'annule au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se retrouvaient déjà dans les séjours des morts, Seigneur, qu'ils soient délivrés maintenant. Toute personne qui était déjà dans le séjour des morts et l'on attendait le moment pour exécuter leur mission, qu'ils sortent de là, que ce soit dans une rivière, dans la profondeur de l'océan ou de la mer, que ce soit dans une forêt où on l'a déjà bloqué là-bas. J'appelle son âme, j'appelle son esprit pour retourner dans son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur. Que l'ombre de ta main, Père, couvre ton peuple pendant ces moments précis. Que la bénédiction du Très-Haut repose, Seigneur, à l'ombre de la maison de ton serviteur,
de tes serviteurs et tes servantes, de tes enfants bien-aimés, que la bénédiction vienne de l'Est, que la bénédiction vienne de l'Ouest, que la bénédiction du Nord, que la bénédiction du Sud, que la bénédiction du Centre rentre maintenant dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui sont dans le processus de leur mariage, ils ont déjà déclenché le processus avec les fiançailles, mais ils ne savent même pas comment le réaliser parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais qu'ils voient, Seigneur, les choses commencer à se passer comme sur des roulettes. Et qu'ils se posent même des questions. Comment avons-nous obtenu cet argent? J'appelle la bénédiction de l'Éternel dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu exauces la prière de ton serviteur en faveur de ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Oui, Seigneur, désormais, la mort n'a plus de place dans nos vies. Désormais, la mort n'a plus d'effet dans la vie de ma soeur et de mon frère. Désormais, la malédiction est brisée. Désormais, l'envoûtement ne pourra plus rien. Désormais, l'enchantement ne pourra rien contre ton peuple. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit, Seigneur, ce que l'ennemi peut faire au travers de ses agents, sorciers, satanistes, occultistes et tout autre agent du diable, qu'ils évoquent les esprits dans le cimetière, les esprits des nécromanciers, qu'ils évoquent des esprits dans les forêts, qu'ils évoquent des esprits dans les mers, les esprits des eaux, ils ne pourront plus rien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière. Et je recommande ton peuple entre tes saintes et puissantes mains. Manifeste ta puissance et gloire. Et tous les démons qui rentrent même dans l'électricité pour que nous commencions à sauter des jours, à ne pas avoir nos prières comme il faut, je les maudis et je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute la tempête de maladie dans le corps de ton peuple, j'ordonne que cette tempête de maladie s'arrête. Que cette tempête de maladie s'arrête. Quelle que soit la maladie, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les os, que toute maladie, cancer, tuberculose, sida, ou toute autre maladie qui peut se nommer sur la terre, et le mpox, je détruis ces maladies, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus, que la puissance de meurtrissure de Jésus-Christ agisse maintenant dans le corps de toute personne malade. Que la puissance de meurtrissure de Jésus agisse maintenant dans le corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir, désormais, qu'il dorme comme un petit bébé. Oui, Seigneur, que le ciel s'ouvre et répand, Seigneur, la bénédiction, la pluie des bénédictions dans nos vies. Que ceux qui vont tout à l'heure partir dormir, que, Seigneur, qu'ils reçoivent des visions de ta part. Ceux qui vont s'engager, Seigneur, dans leur travail parce que c'est la journée, que tu marches avec eux et que tout ce qu'ils feront puisse se solder en succès, victoire, réussite, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Demain, Dieu voulant, nous allons reprendre avec ce que nous étions en train déjà de parler, la prière du 23 juin 2019, la prière que le président de la République avait faite au Stade des Martyrs, son impact dans la vie nationale qui fait bouger les choses parce que nous sommes au temps de l'accomplissement de cette prière. Nous allons continuer demain. Nous prions que le Seigneur
nous fasse grâce, que nous puissions encore nous retrouver. Aujourd'hui, c'était spécial. Avec les constats que nous avons faits, il a fallu que nous puissions passer de tels moments dans la présence du Seigneur. Je vous bénis. Merci beaucoup, bien-aimé Hippolyte Bassi, qui là vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Pour tous qui nous avez suivis et que le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, ne manquez pas de le faire. Mon numéro est là, c'est un numéro WhatsApp, c'est aussi un numéro Orange Money. Vous envoyez-nous votre soutien financier pour nous permettre vraiment de nous équiper, de nous arranger de sorte que, même s'il n'y a pas l'électricité de la Société nationale, on peut recourir à d'autres moyens pour que chaque jour, à notre heure de prière, que nous soyons toujours en contact et le Seigneur nous fera du bien. On se retrouve demain à 23h. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV et mon Dieu vous bénira. Le vôtre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa RDC. Allez, ciao, je vous aime. Merci.